À toi de jouer. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trif, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est lundi, qui dit lundi dit Kuriventure, un épisode dans lequel je vous montre un de mes replays avec un de mes decks Kuriboh. Aujourd'hui Kuri et Smith, ça fait plaisir, voilà, comme ça au moins je peux faire un peu de choses un peu plus intéressantes qu'avec d'autres decks Kuriboh ailés par exemple. Donc qu'est-ce qu'on a en main de départ? Kuriboh, Detonatic Kuriboh, c'est cool. Bon, Kuriboh, c'est fou parce que j'ai pas de multiplicateur. J'ai contre la max, c'est super, cependant je suis T1, il y a un assassin, très bon extender, tract de démon forgeron, ça c'est cool. Donc écoutez, je vais d'abord invoquer spécialement mon lien assassin, cependant il me fait contre la max et là je me dis, ah, je suis pas fan, bon tant pis, tract du démon forgeron, plutôt Luri, on va quand même faire le play, un minimum, Foolish Luri, effet Luri pour s'invoquer spécialement, il pioche bien évidemment par l'effet de cancre la max. Je vais, grâce à Luri, faire mon Requiem de démon forgeron et je vais activer l'effet de Requiem de démon forgeron, je vais le sacrifier, cependant il me hache et là, pam. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pleurer. Je peux surtout pleurer, donc écoutez, je vais pas avoir de choix, je vais norme détonner Kuriboh et c'est plutôt pas mal. Je préfère garder Kuriboh en main pour pouvoir me protéger d'une attaque. Et là, miracle, fusion du marqué. Vu le terrain, je m'en serais pas douté. Donc je vais chaîne avec Cancre la max parce que on sait que marqué / Albaz tout ça va invoquer spécialement sous. Donc Cartesia, Albaz utilisé depuis le deck pour invoquer l'Albion, le dragon, Sanctifeu. Et moi je pioche Kuriboh astral. Déploiement fusion révèle Grand Guignol pour pouvoir invoquer spécialement éclatant de Cartesia, la vertueuse. Et ainsi moi je pioche Plumeau. Effet de Cartesia, je vais chaîne avec Detonating Kuriboh pour negate. Cependant il me fait Mercouiller. Au moins je vais tomber un Mercouiller, ça c'est cool. Ce qui est chiant c'est qu'il me fait negate, mais je fais tomber un piaf. Et ça c'est cool. Ça c'est cool. Bon par contre j'ai une petite boule de poil qui reste en mode attaque. Cartesia, super, bon très bien, il va poser 2 et il va attaquer mes deux monstres, je me prends quand même pas mal de dommages et je suis à 5008. 5008 à 8000, ça commence à faire. Qu'est-ce que je pioche? On espère la bonne carte, Pact, ça c'est bon, donc je vais faire petit plumeau là, on nettoie et là ça fait plaisir puisque c'était quand même de 4 cris du marqué qui peut être très pénible, et hyper qui peut être encore plus pénible. Je vais faire tract tranquillement, je vais chercher Lacrima, Foolish Kuriboh astral parce que Lacrima j'en ai besoin pour la norme, effet de Lacrima, Foolish Graveur, effet Graveur pour l'invoquer spécialement depuis le cimetière en renvoyant Kuriboh astral dans mon deck. Je vais malheureusement pleurer parce que Sanctifeu est là, il va ainsi invoquer spécialement Albaz sur son terrain, contre la max sur mon terrain. Foolish, super poli pour faire l'effet d'Albaz. Et là, il me fait le dragon fil-fer avec son Albaz et mon graveur. Tant pis, j'ai cancre la max et ma chère Lacrima. Ça me fait 2 monstres dans un monstre démon lumière. Je peux faire séquence du démon forgeron. Il fait éclatante Cartesia, donc avec Sprint, le dragon fil-fer et éclatante Cartesia. La vertueuse pour invoquer Grand Guignol. Effet pour pouvoir envoyer un monstre lumière aux ténèbres de minimum niveau 6 depuis le deck ou extra deck au cimetière, ce qui lui permet d'envoyer Brigand dans le depuis l'extra deck au cimetière. Effet de séquence en réponse pour pouvoir ainsi faire des irailles de démon forgeron en renvoyant Luri, Lacrima et notre cher graveur. Et effet de Grand Guignol en réponse pour invoquer Proskenyon. Et là c'est embêtant parce que lui justement il va permettre durant la même phase en effet rapide de cibler un monstre fusion sacro Xyzulien dans le cimetière de l'adversaire, le bannir ou l'invoquer spécialement sur son terrain. Donc si je fais Agnum Dei, il va me bannir ou invoquer Désirae. On va être un peu, donc je vais essayer de le passer au combat. Donc l'avantage c'est que je vais faire en chaîne 1 Requiem, pour comme ça s'il le laisse, eh bien je suis à 3004, je passe tranquillement Proskenyon et c'est tranquille, on est pas mal. Donc il est obligé de gérer mon Requiem. Donc effet de Proskenyon d'Espian en réponse, qui va cibler Requiem. Obligatoire. Et là, il invoque spécialement. Et là, j'ai pas compris pourquoi il a voulu invoquer spécialement. Il m'aurait banni, j'aurais été un peu plus dans le caca, parce que j'aurais pas pu le récupérer. Alors que là, il me laisse sur son terrain, donc je peux potentiellement récupérer dans mon cimetière. Et ça, on dit merci très cher adversaire. Donc, là, je suis tranquille. Séquence désirée, ça fait quoi? On connaît la suite. La séquence Agnum Dei. Agnum Dei, l'alien 3, effet de Désirae, je renvoie mon cher séquence pour dégager son Proskenyon. Effet de malien 3, Agnum Dei en réponse, comme ça, hop, 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 je suis tranquille. Invocation spéciale de Désirae, je l'équipe avec Agnum Dei et j'ai 4 plus 6 d'attaque, je vais pouvoir ainsi attaquer son Sanctifeu. Fin de tour. Cependant là, allez, c'est la farandole des effets, effet de brigand, et lui permettre de récupérer Albaz de déchu depuis le deck.
Effet de sprint, le dragon fil fer, ce qui va lui permettre d'invoquer spécialement Albaz. Effet d'éclatant, Cartésia la vertueuse, qui va lui se recycler à la main. Et là, il est plutôt pas mal en vrai. Il avait quasiment plus rien. Il a tout maintenant. Il a tout, le monsieur. Il a tout. Aïe aïe aïe. Il norme Albaz. Effet Albaz. Il foolish sa chère. Hop. Ecclesia. Sa chère formidable Ecclesia, la vertueuse. Et moi, je réponds avec notre bon vieux Désiré pour Neget. Et bah, les deux Albaz. Le petit lien 1, parce qu'il me l'a piqué. Donc, s'il l'avait sur le terrain, c'est potentiellement pour jouer du Fence-Smith. Bon, on ne sait pas. Éclatant Cartésier. Invoqué spécialement, et ainsi il peut faire une petite synchro 8. Allez, il est bien là le monsieur, oui, c'est le dragon bouillant rouge, arc démon, et fait pour détruire tous les monstres en position d'attaque, et fait en réponse de Désiré pour dégager le bouillant dragon. Tout le monde est à poil. Bon, moi j'ai un Kuribo en main, donc je suis à poil. Mais pas dans le même sens. Je vais norme Kuribo parce que je vais choisir plutôt de faire lien Kuribo parce que ça va me protéger de la même façon que Kuribo, mis à part une paire ou autre chose, mais surtout je vais pouvoir attaquer. Donc ça c'est plutôt pas mal. Peut-être qu'à 300, vu qu'il a pas grand chose, mais s'il y a des cartes qui lui permettent de repartir, il va être tranquille. Et je pose attaque taille. Très bien. Il set une carte, ok, ça me fait peur, je sais pas vers quoi je vais aller, mais écoutez, moi je pioche comme base de rêve, on est bien, on est bien. J'attaque encore, un petit coup de 300, et là bam, 5008, 5008, ah, là je suis bien là. Encore quelques tours, hein. Et là il fait marquer en rouge, il cible Albaz. Oh le bail de grève. Eh oui très cher, je te négate ta magie rapide par l'effet d'une magie rapide en bannissant ta cible. Moi je suis machiavélique. Et si tout marqué en rouge, dégage. Let's go. Et moi qu'est-ce que je fais? Eh bien je vais piocher Kuribo Detonating. Je vais le norme. Et maintenant, hop, hop. Et on est plutôt pas. Voilà, je pourrais partir sur d'autres plays, mais j'ai peur de Sabacro. Hein. J'ai vraiment peur de Sabacro, donc je préfère avoir un lien Kuribo qui me protège et Detonating. Du coup là, Astellar et Effet qui envoie la Bacro, et je vais chain avec Detonating Kuribo parce que Astellar va faire une invoquée spéciale en synchroniseur Lumière Magicien depuis le deck, qui va lui permettre de faire une petite synchro. Je suis pas très jojo hein, de unités, donc Detonating Kuribo, c'est plutôt pas mal, surtout qu'à 0-0 Astellar, c'est plutôt bien. Et donc, la Bacro, quelle était-elle? Eh bien, c'était Aura du Topli Draconique. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre sur le terrain, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Puis vous pouvez appliquer l'effet suivant, bannissez un monstre depuis la main et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre qui a été détruit et envoyez au cimetière par cet effet sur votre terrain. Mais annulez ces effets. Donc, je suis heureux de ne pas avoir fait d'effet de monstre tant qu'elle était sur le terrain. Je suis content. Donc, Detonating Kuribo, bam, Astellar, caput. Et oui, monsieur, vous sous-estimez les Kuribo. Les Kuribo sont incroyablement beaux et forts. Maintenant, un autre Detonating Kuribo. Donc là, j'ai plus grand chose à craindre. Donc écoutez, bah là, je pars sur mon play lien 2, lune du paradis fermé. Je vais ainsi pouvoir faire ma lien 1, notre cher Requiem. Et oui, un classique, hein, Fence-Smith, ça change pas grand chose. Hein. Effet de Requiem. Je sacrifie, je spé Lacrima, effet Lacrima, je vais pouvoir foolish graveur, effet graveur au cimetière, je vais cibler Désiré pour le recycler, et ainsi invoquer spécialement surtout graveur depuis le cimetière. Effet de Requiem, je cible ma chère Lacrima, Lacrima équipé plus mon cher Désiré, ça me permet d'invoquer spécialement Necrokeep Princess. J'attaque avec mes deux monstres, et ainsi il ne reste plus que 1400 à mon très cher adversaire. Plus de cartes en main, plus de cartes sur le terrain, donc je vais faire des DD, César, grand roi des vagues. Ce qui me permet de sa petite carte qui s'appelle Fusion du marqué, et bien de la gérer facilement. Donc il va poser une carte, très bien, je vais dans ces cas répondre avec l'effet de Lacrima à la déclaration de fin de tour pour pouvoir invoquer Requiem. Et je pioche multiplicateur. Bon bah écoutez, je vais pas faire de Kuribo, hein, je vais faire Requiem, effet, spé Lacrima, vous l'avez, foolish graveur par effet de Lacrima, graveur effet, je recycle la Gnundei, je spé ainsi graveur, et là, bah écoutez, je peux partir en play classique, mais sinon j'attaque avec des DD César, et c'était formidable, Ecclesia 1005, c'est un peu pénible au niveau des stats, mais bon, c'est comme ça, et maintenant j'attaque avec 1008, et voilà comment Kuribo Fence-Smith peut gagner. Merci l'attaque un peu abusive de lien Kuribo hein, pendant 2-3 tours, mais c'est comme ça. En tout cas, voilà, j'espère que ce duel vous aura plus intéressé, intrigué. C'était Trif et les Kuribo. On vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, un bon dodo. Prenez soin de vous et de votre proche comme d'habitude. Cœur sur vous, bye bye.